Salut à tous! Alors aujourd'hui, présentation de mon VTT AE que j'ai acheté en mai dernier. C'est un VTT AE de la marque vosgienne Moustache et c'est le modèle White 6. Alors Moustache, hein, c'est la célèbre marque française. Ils conçoivent leurs vélos en France, ils les montent en France. Bon, par contre, le cadre, bien sûr, est fabriqué en Asie. Alors il est assez différent finalement de mon précédent VTT AE qui était aussi un Moustache, mais c'était le modèle Trail 4 que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. C'était le vélo blanc. Alors c'est un 27.5 plus, ce qui veut dire que les pneus sont plus larges que sur le trail. Alors là c'est du 2,8 en largeur, alors que sur le trail c'est du 2,6. Donc là on est franchement plus large, c'est pas un fat bike, mais on a des pneus très larges. Mais par contre, ouais, ils sont plus petits que sur le trail. Alors, un des points forts de ce vélo, c'est sa fourche. Là, on a une fourche Foxflotte 34 Rhythm. Elle fait 130 mm de débattement et je peux vous dire qu'elle est 10 fois mieux que mon ancienne. Sur mon ancien Trail 4, c'était une RockShox plutôt bas de gamme comparée à celle-là. Alors que ça soit sur les petits chocs comme sur les gros, putain, là on a une fourche hyper confortable avec des réglages qui vont bien. Je pensais vraiment pas qu'on puisse avoir autant de différences de confort de pilotage avec une fourche, quoi. Alors là, on a l'amortisseur de la marque Moustache, hein, le Just Moustache, qui fait celui-ci 120 mm. Alors ça peut paraître petit comparé aux 150 que j'avais sur mon ancien trail, mais en fait, j'ai pas besoin de 150 du tout, hein. Je tape pas dans le fond de l'amortisseur. Et à mon niveau, franchement, c'est largement suffisant. Vous voyez cette pièce-là qui est vraiment magnifique. Oh, c'est vraiment du bon matos, ça. Moi, j'en suis super content de cet amorto. Tout comme le reste, hein, vraiment, j'en changerai pas de vélo là. Il va me durer 20 ans celui-là, je changerai juste les consommables et hop là. Alors là, c'est un 12 vitesses hein, de la marque Deor, c'est amplement suffisant. Il marche très très bien. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est la largeur de la cassette hein, sur ces 12 vitesses, c'est vraiment tout fin quoi. Mais ça fonctionne très très bien. Et les freins, c'est du Shimano 4 pistons, c'est le modèle 8120 je crois. Avec des disques, c'est les plus gros disques, hein, c'est du 203 mm comme sur les vélos haut de gamme de la marque. Ça freine vraiment super bien. Alors moi j'ai rajouté des gros garde-boue, c'est des modèles, la marque c'est Mudguard. Bon j'ai rajouté un sticker façon carbone, c'est pas du carbone, hein. Alors je sais que tous les VTTistes en général ils aiment pas trop les garde-boue, surtout pour le côté esthétique, mais moi j'habite en Normandie et bon, c'est vraiment un avantage, hein. Ça protège et le vélo et le pilote. J'ai même rajouté un petit garde-boue histoire de protéger aussi un peu l'amorto arrière. Et devant, je me rappelle plus du modèle, mais j'ai mis aussi un sticker carbone, hein, c'est pas du carbone. J'ai même rajouté une petite bavette, histoire de... ça protège quand même pas mal hein, dans la boue. Là, j'ai rajouté des pédales, j'ai rajouté deux trois pièces, la potence, le guidon qui a un backflip assez prononcé qui revient vers l'arrière. Voilà, c'est toujours un plaisir de rajouter des petites pièces pour ajouter sa touche personnelle. Là, j'ai acheté une bonne selle, c'est une Respiro, c'est le modèle intermédiaire, il y en a des plus fines, des plus grosses. J'en ai une plus grosse sur mon X-Road, mais celle-là, elle va super bien, c'est vraiment hyper confortable. C'est pas un modèle très sportif, hein, parce qu'elle est très large, mais c'est tellement confortable que même au bout de 45 km, franchement, j'ai pas mal, quoi. Il y a une tige de selle pneumatique. Les bases aussi sur ce modèle sont plus courtes. On a un empattement plus court, donc plus facile à emmener dans les épingles. Un accès plus facile aussi à la montée comme à la descente. À la descente, ça peut être pratique hein. Quand on est en difficulté, on peut descendre du vélo plus facilement, donc c'est plus sécurisant. La barre du cadre est plus basse, quoi. Moteur Bosch CX. Donc, je ne l'ai même pas filmé là de près. En crête, il va à 600 watts, 85 Nm, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est super fiable, pas trop bruyant, un petit peu. Ils en ressortent un là qui va être plus silencieux, avec plus de capteurs, machin, mais c'est super fiable. Je pense qu'on peut les emmener à 20 000 bornes sans avoir de soucis. S'il y a un souci, le SAV est correct. Ouais, c'est vraiment un super moteur. Il a 4 degrés d'assistance, éco, tour, IMTB et
Et turbo, ça, je sais plus, ça doit être turbo. IMTB, ça comprend depuis tours jusqu'au dernier mode le plus puissant. Donc il est pas mal ce mode-là. J'ai une batterie 625 là-dessus et je peux faire bien 55 km sans m'économiser quoi. Alors ce qui m'a conduit à changer de vélo, j'aimais beaucoup hein, mon Trail 4 mais il était trop grand quoi. C'était un taille L comme celui-là mais avec mes 1,80 m j'étais vraiment entre deux tailles quoi. Donc c'était pas sécurisant et ce qui fait que je me suis fait peur, je me suis pété des côtes, je me suis fait mal aux genoux. Bref, j'y allais vraiment trop fort avec le Trail 4. En descente, hein, c'est vrai que ça fonctionnait encore mieux que celui-là. Mais bon, maintenant j'y vais un peu plus cool, hein. Je suis en randonnée plus, hein. Je fais du VTT, mais j'y vais un peu moins fort. Puis j'ai été à l'arrêt un moment, j'ai eu un problème à la cheville, je me suis fait opérer, bref. J'ai repris il y a pas si longtemps que ça. Alors entre-temps, j'avais acheté un fat bike pensant que ça me conviendrait. En fait, pas du tout. Je l'ai revendu, mais il pesait un âne mort et c'était pas du tout le plaisir de conduite qu'on a avec ce genre de machine, quoi. Excepté dans la neige. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de ma sortie dans la neige. Il n'y a jamais de neige ici, hein, mais là, il y a eu une belle journée avec le fat bike, c'était génial. En résumé, si vous hésitez entre un trail et le wide, franchement, c'est à réfléchir parce que tout le monde prend des trails, mais dans bien des cas, le wide convient bien, quoi. Alors celui-là, c'est un modèle 2021. Il existe des nouveaux modèles qui changent pas grand-chose hein, à part le Smart System, mais c'est le moment d'acheter des vélos neufs. Là, en ce moment, les prix ont beaucoup chuté. Ils vont remonter plus tard, hein. Celui-ci, malheureusement, en L, on le trouve plus, quoi. Ouais, ça devait être un des derniers, sinon le dernier, quoi. Mais sinon, il y a des très bonnes occasions, hein. Ça permet de l'avoir à moindre coût, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo était pas trop longue. Ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, de vous partager mon expérience avec ce vélo. À bientôt!